usiyeshindwa kama wewe Bwana, kama wewe Mungu usiyeshindwa, kama wewe Bwana, kama wewe Mungu usiyeshindwa, kama wewe Bwana, kama wewe Yesu Mungu usiyeshindwa, kama wewe Mungu usiyeshindwa, kama wewe Bwana, kama wewe Mungu usiyeshindwa, Bwana, kama wewe Mungu usiyeshindwa, Yesu, ewe Mungu usiyeshindwa kama wewe Bwana, kama wewe Mungu usiyeshindwa, kama wewe Mungu usiyeshindwa. Jeriko, 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 umeanguka. Jeriko, 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 umeanguka. Jeriko, 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 umeanguka. Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ongeza magelegele na makofi kwa Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Karibu ili uweze kuendelea na ratiba iliyo mbele yetu. Hebu mpigie Yesu makofi. Ongeza makofi kwa ajili ya Yesu. Haleluya. Amen. Voilà,
On peut s'élever. Ndio, tunashukuru. Tunaweza simama sasa. Élevons nos mains. Tunaweza kuinua mikono yetu juu. Dans ce moment de l'adoration, je veux que tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que ta parole de ce soir produise quelque chose dans mon âme. Prions au nom du Seigneur. Dieu mort sur la croix de Calvaire, lorsque tu as accepté de porter le corps humain pour le salut des hommes, tu as accompli l'œuvre parfaite que les hommes ne pouvaient jamais accomplir. C'est la raison que nous sommes réunis ce soir pour contempler l'œuvre parfaite que tu as faite, pour contempler ce que tu étais capable de réaliser, que toute la puissance et la force te revient, ô Dieu des armées. En ce moment, Seigneur, que nous sommes préparés pour écouter ta parole, ouin le message de ce soir, ouin l'instruction de ce soir. Oh Dieu, donne-nous de la compréhension et de discernement pour comprendre ce que tu avertis à ton Église. Prions au nom de Jésus, Seigneur. Voilà, nous prions à l'émission avec ton Église pour que nous soyons capables d'écouter et de vivre dans cette parole au nom de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, acclamons. Ndio, tupigie Bwana mikono. J'aimerais que tu salues celui qui est à côté en lui disant Bwana Yesu asifiwe. Salimia aliye pembeni yako, ume mkono alafu mwambie Bwana Yesu asifiwe. Yes. Hier, je vous ai parlé Jana niliwaambia de lorsqu'on avait quitté la terre, tulipotoka duniani, c'est-à-dire nous étions dans l'espace avec le Seigneur. na maana tulikuwa angani na Bwana. Après, le Seigneur me dira maintenant d'aller dans les séjours des morts. Baadaye Bwana akaniambia twende kuzimu. La demeure de tous ceux qui meurent dans les péchés. Wanapokaa wale watu wanaokufa katika Je vous ai dit, Kwenye mlima et qu'on regardait sur la terre, na tulipokuwa tunatazama chini on duniani, voyait des sortes des entonnoirs. tuliona aina ya fano, Oui, des sortes des entonnoirs aina ya fano qui tournaient de tout le coin de la terre. ambazo zilikuwa zinazunguka pembe zote za dunia. Ils se rejoignaient et formaient un grand Zilikuwa entonnoir. zinakutana zinafanya fano kubwa. Et après, une voix sortait de l'intérieur de l'entonnoir Baadaye sauti moja ikatoka ndani ya fano moja qui disait livraison. ambayo ilikuwa inasema wakati wa kutoa, Et c'est comme ça que des milliers d'âmes tombaient à l'intérieur. na ni vile mamilioni ya nafsi zikawa zinaangushwa C'est comme ndani, ça que beaucoup de gens tombaient à na l'intérieur. ni vile watu wengi wakaanguka Et le ndani. Seigneur m'avait dit, si 3 personnes seulement vont au ciel, Na Bwana akaniambia ikiwa watu watatu wanaenda des mbinguni, milliers de personnes vont à la perdition. ina maana mamilioni wamepotea. Le nombre de ceux qui périssent sont plus nombreux que le nombre de gens qui sont sauvés. Hesabu ya wanaopotea ni kubwa kuliko wale wanaookolewa, Le monde entier va à la perdition, que peu de gens sont sauvés. kwamba dunia nzima inapotea na wachache Je vous ai wanaokolewa. parlé lorsque nous sommes entrés dans cet entonnoir. Niliwaambia tulipoingia katika hiyo fano, Et qu'au milieu de cette tunnel, on avait rencontré beaucoup de démons qui étaient enchaînés tout autour de na l'entonnoir. kwamba katikati ya ile fano tulikuta mapepo mengi yalikuwa yamefungwa, Qui essayaient aussi de nous toucher, ambayo mais yalikuwa ne yanajaribu pia pouvant kutugusa, pas lakini parvenir. hazikuweza kutugusa, Parce que c'était la présence du Seigneur, parce que j'étais accompagné avec lui pour faire cette expérience. sababu ilikuwa uwepo wa Bwana, nilikuwa naye katika kazi hiyo. Je vous ai parlé que lorsque nous fîmes maintenant sur le bout de cet entonnoir Na nikawaeleza tulipofika sasa mwisho wa hiyo fano, et que nous nous sommes retrouvés dans une terre inconnue. na tukajikuta tuko katika nchi mpya, Et je vous ai dit aussi lorsque nous avons vu les âmes au fil d'attente. na niliwaambia pia tulipoona zile nafsi kwenye msululu, J'avais dit comment ces âmes étaient couvertes des asticots. niliona jinsi gani zile nafsi zilikuwa na funza, Leur corps était pourri. miili yao ilikuwa imehoza Et des asticots se promenaient dans leur na corps. funza
funza zilikuwa zinatembea katika miili yao. Il dégageait une odeur nauséabonde. Walikuwa wanatoa harufu mbaya Cet sana. endroit était en réalité l'odeur de mort. Bila shaka ilikuwa ni harufu ya watu Les gens waliokufa, qui ont péché sur la terre, watu waliofanya dhambi et duniani, leurs âmes ont été envoyées au lieu du tourment. na nafsi zao zikatupwa huko kuzimu. C'était l'état des pécheurs Ilikuwa ni wakati qui watu ont wafanya commis le dhambi péché avec leur corps. waliofanya dhambi na miili Et yao. le Seigneur dit, le corps portera l'iniquité. Na Bwana akaniambia kwamba mwili pia utabeba L'iniquité uovu, sera la pourriture. na uovu wake utakuwa kuoza. Et je vous ai dit aussi, lorsque nous sommes arrivés devant, Na nilieleza tulipofika mbele comment ce démon Michael faisait appel aux gens maintenant qui devaient aller dans leur lieu de tourment. nikaeleza jinsi gani ule pepo Mikaeli alikuwa anaita watu mmoja mmoja na Il y kumwonyesha avait à makosa côté yake. un poste téléviseur pour Pembezoni la projection niliwaeleza des images, kulikuwa television kwa ajili ya kuonyesha où picha, on projetait les images des actes que ces hommes ont commis sur la terre. ili kuonyesha picha ya mazito ambao watu wale walifanya Je duniani. vous ai dit même de la femme je me suis limité à la femme qui a utilisé le chaudron d'autrui où son homme était envoyé en enfer. Niliwaambia hata kuhusu mwanamke aliyetumia mkaa wa watu bila kuomba akaenda kuzimu. Et sa punition était parce qu'il a utilisé les choses, les biens d'autrui, sans demander la permission du propriétaire. Na akahukumiwa kwa sababu hiyo, kutumia vitu vya watu bila kuomba ruhusa kwa mwenye vitu. Et c'était comme ça. Na ilikuwa hivyo. La femme là a dû passer. Yule mwanamke alipita. Et chaque fois qu'une condamnation était proclamée, Na kila wakati hukumu ilikuwa ikitolewa, et que l'acte criminel était projeté, na ile tendo kosa ilikuwa ikionyeshwa, la personne qui a subi la sentence, le démon venait le prendre par force et le partait avec lui pour le jeter dans sa prison de yule souffrance. mtu aliyehukumiwa, pepo zilikuwa zinakuja zinamshika kwa nguvu na kumbeba kumtupa huko. Et après que cette femme a dû passer, Na baada ya huyo mwanamke kupita, je vous ai parlé aussi de la jeune fille par qui sa sœur vendait des saucisses. na niliwaambia pia kuhusu yule binti mdogo ambaye dada yake alikuwa anauzisha zile sausage. Mais écoutez maintenant dans la continuité. Sasa nataka niendelee. Après eux, Baadaye c'était le tour d'un jeune garçon. baadaye akaitwa kijana. La condamnation de ce jeune garçon fut projetée à l'écran. Huyu kijana mvulana, hukumu yake ikapelekwa kwenye television. Et sa condamnation était quoi? Kwa nini alihukumiwa yeye? Ils sont nés d'une famille de 4 personnes, Wao walizaliwa watu wanne kwao, ayant un père et une mère. baba mmoja, mama mmoja. Ces deux sœurs allaient, ces sœurs ainsi que l'un de ses frères allaient à l'école le matin. Dada zake wawili na kaka yake mmoja walikuwa wakienda shuleni asubuhi, Et lui allait les après-midi. na yeye alikuwa anaenda shuleni jioni. Alors comme lui allait le matin et ses sœurs allaient les après-midi. Samahani, nataka niseme yeye alikuwa anaenda asubuhi na ndugu zake jioni. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sasa nini ilifanyika? Sa mère avait pour habitude Mama yake alikuwa na tabia de laver ses caleçons, ya kufua nguo zake za ndani, de laver ses soutiens kufua vifunga maziwa vyake et de les mettre sur les linge au milieu de la parcelle. na kuzianika hizo nguo zake za ndani kwenye kamba hivi nje, ndani ya upango nje. Or, lorsque cela était projeté à la télévision, Na sasa hili lilipowekwa kwenye television, ça écrivait déjà malédiction, malédiction. kule kwenye television Que ikaandika si laana, les enfants laana, voient les caleçons de leurs parents, kwamba watoto wakiona chupi za wazazi ils wao, voient déjà la nudité de leurs parents. maana yake wameona uchi wa wazazi wao. Alors, un jour maintenant, Sasa siku moja que lui étant déjà revenu de l'école, yeye amesharudi shuleni, les caleçons de maman ainsi que de son père étaient sur les seins et linge. chupi za baba yake na mama yake zilikuwa pale juu ya kwenye kamba, kwenye vitambaa Et vingine, la pluie menaçait déjà parce qu'il faisait sombre. na mvua ilikaribia kunyesha, kwani kulikuwa Et mawingu il a wingi, même commencé à pleuviner. na kukaanza kunyesha. Alors lui prit le petit seau Yeye akachukua begeti moja hivi avec une brosse à balai. pamoja na mfyagio, Il partit maintenant pour enlever ces vêtements qui étaient sur les seins et linge. akaenda ili aanue zile nguo kwenye kamba. Et quand il a commencé à enlever les sous-vêtements de sa maman, Sasa alipoanza kuondoa manguo, akaanza ondoa la mpaka télévision chupi est ya mama arrêtée yake. par la condamnation. Pale pale televisheni ikafika pale Et ikaandika que les hukumu, dessus des parents sont sacrés. na huku nguo za ndani za wazazi Ils ne ni peuvent takatifu, pas être exposés à la vie des enfants. hazipashwi kuweka nje watoto Et waone. à chaque fois que vos enfants vous voient avec vos caleçons et vos soutiens, Kila mara mtoto wako anapokuona na chupi zako vous au
penser funga sur maziwa elle la yako, malédiction. maana yake moja kwa moja unalaani hao watoto, Parce que la nudité d'un père ne peut jamais être vue par les enfants. sababu uchi wa baba haupaswi kuonwa na mtoto. Souvenez-vous des fils de Noé. Kumbukeni wana wa Nuhu Lorsqu'ils ont osé de voir la nudité de leur père. walipojaribu kuona uchi wa wazazi wao. La nudité d'un père est sacrée. Uchi wa mzazi ni kitu On takatifu. ne touche pas la nudité de son père. Ustahili kugusa uchi wa On mzazi ne wako. touche pas la nudité de sa maman. Huwezi gusa uchi wa mama yako. Et il était Na condamné. hivyo akahukumiwa. Alors lui aussi il pleurait. Yeye naye alikuwa analia, Qu'ai-je fait de mal akasema sasa nimefanya kibaya pour kipi subir de la sorte les tourments? ili kwamba nipate shida kubwa Écoutez hii. bien aimés, Sikiliza ndugu, 85% des gens que j'ai trouvés au lieu des tourments asilimia 85 ya watu nilioona kuzimu étaient mimi des chrétiens qui allaient aussi à l'église. walikuwa Wakristo, walikuwa wanaenda kanisani, Étaient des gens qui étaient sincères, walikuwa ni watu walikuwa wanyofu duniani, qui ne savaient pas que de petites choses auxquelles ils posaient, cela condamnait déjà leurs âmes en enfer. lakini walikuwa wajui kwamba hayo mambo madogo madogo kwamba yangewapeleka kuzimu. Chaque fois qu'une personne était appelée pour comparaître, Kila mara kila mtu alipoitwa ili kuwa mbele ya mahakama, un démon accusateur venait pour l'accompagner. yani mtu akiitwa na kuna kuja na pepo wa kumstaki. Donc le Seigneur m'a dit ceci. Kwa hiyo Bwana aliniambia hivi, Dès tel que nous vivons sur la terre, tunapoishi duniani, si vous êtes un chrétien authentique, kiwa uwe ni Mkristo halisi, vous êtes accompagné par des anges de Dieu. kuna malaika wako pamoja na wewe, Mais à côté, il y a des démons accusateurs. lakini pembeni kuna mapepo wastaki, Ils regardent tous les actes négatifs que tu poses. na hao mapepo wanatazama kila mambo mabaya Ils prennent unayoyafanya les raisons de t'accuser. ili wapate sababu ya kukustaki. David le dit dans le livre des psaumes. Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi, Voilà. Placez-les sous l'autorité des méchants. Voilà. Je pense bientôt trouver ces versets. Mais pendant que je suis à la recherche du verset, je parle déjà. ni natafuta hii vesi lakini madamu ninaitafuta. Psaume chapitre 109, Zaburi 109 verset 6. na mstari wa 6, Placez-les sous l'autorité d'un méchant. umweke mtu mkorofi juu yake, Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. mstaki na asimame kulia kwake. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Katika kuhukumiwa ataonekana hana Et que haki, sa prière passe pour un péché. na maombi yake imekuwa kama dhambi. Donc chaque fois qu'un homme vit sur la terre, Yaani mtu anapoishi duniani il y a des démons observateurs kuna mapepo yanayokuchunguza, qui te regardent seulement, yanakuchunguza tu, qui veut te voir chrétien faire des choses qui n'est pas de Dieu. ambayo yanataka yaone Mkristo unafanya mambo yasiyokuwa ya Ils Mungu, prennent raison de l'accusation. na wanapata sababu ya kukustaki. Donc chaque âme qui comparaissait Ina maana kila nafsi iliyokuja kwenye mbele ya était mashtaka accompagnée par un démon accusateur. ilikuwa na pepo ya kumstaki, Car il y a des démons envoyés sur la terre qui portent ton nom, sababu kuna mapepo imetumwa duniani yana jina lako, qui ont pour mission de te suivre jusqu'à ta mort. ambayo yana wajibu wa kukufuata hadi utakapokufariki. Après que le jeune homme était passé, Baadaye ya kule kijana akapita, il fit le tour de notre personne. nikaona mtu mwingine anaitwa. Et lorsque lui arriva, Yeye alipofika il y avait une lame de rasoir alikuwa na wembe, qui le déchirait sur sa hanche. wembe ambayo ilikuwa imemkata katika kiuno chake, Wembe qui criait justice, justice, justice. na huo wembe ulikuwa unalia haki itendeke, haki itendeke. Et quelle était la cause de sa condamnation? Na kwa nini yeye alihukumiwa? Il sortait un jour le matin. Siku moja alitoka asubuhi, Et pendant qu'il allait, na alipokuwa sa akiendelea, femme avait remarqué qu'une file était sortie de son chemise, de yeye- sa chemise. huyu bwana akaona kwamba kwenye nguo yake kumetoka kitu kama huzi. Alors la femme a dit de couper cela. Kwa hiyo akataka Lui akate hilo. verra dans le fenêtre de son voisin Sasa akaangalia kwenye dirisha la jirani, une lame de rasoir. akaona kwenye dirisha la jirani kuna Il wembe. est allé prendre cela, Kwa hiyo akachukua ule wembe, il a coupé. akakata ule Et huzi quand kwenye il a nguo. fait cela, Alipofanya vile, la télévision est arrêtée par la condamnation. television ikasema pale, ikasema hukumu. Et pourquoi?
Kwa nini? Parce qu'il a utilisé les propriétés d'autrui sans demander Kwa la sababu permission. alitumia wembe wa jirani bila kuomba jirani À ruhusa. ce moment-là, j'ai commencé à pleurer. Wakati ule binafsi nikaanza Le lia. Seigneur Jésus commençait à pleurer. Bwana Yesu mwenyewe akaanza Il lia. dit, je dis Seigneur, mais ça, c'est au-delà de la raison des hommes. Nikasema Bwana, lakini sasa hii mbona inapita hata akili za watu? Il me dit, c'est déjà trop tard. Il pouvait seulement se repentir. Kama angetengeneza angali Mais duniani après sawa. lui, il fit le tour d'une femme. Baada yeye akaja mwanamke mwingine. La femme avait 7 sexes des hommes collés dans son corps. Yule mwanamke alikuwa na jinsia 7 za wanaume zinagandaganda kwenye mwili wake. Et ces sexes-là criaient justice, justice, justice. Na zile jinsia za wanaume kwenye mwili zilikuwa zinalialia haki ifanyike, haki ifanyike. La condamnation de cette femme était quoi? Yule mwanamke alihukumiwa vipi? Elle a eu des rapports sexuels avec les hommes avant le mariage. Yeye alitembea na wanaume kabla ya yeye kuolewa. Si une femme qui n'est pas mariée Mwanamke ambaye hajaolewa fait la cour avec un homme, akifanya mapenzi na les mwanamume, deux, la Bible dit, deviendront un seul chair. Biblia inasema moja kwa moja mtakuwa mwili mmoja. Ils forment une seule chair, Mnafanya mwili mmoja, une seule personne. mtu mmoja. La vie de cet homme reste en toi. Inasema kwamba maisha ya ule mwanaume inabaki Il ndani est yako. considéré spirituellement comme ton mari. Kwa hiyo katika ulimwengu wa kiroho ni kama, yani ni mume wako moja kwa Pourquoi moja. Dieu, pour épargner les enfants d'Israël, Ndio maana Mungu kwa kuepusha wana wa il a dit, Israeli si un homme séduit une femme akasema ikiwa mwanaume et anatamani qu'il couche mwanamke avec cela, na celle, analala na yeye siku moja, il doit directement le prendre pour femme. anastahili amchukue moja kwa moja kama mke Pourquoi? wake. Parce que le lien du sang a été franchi. Kwa nini? Kwa sababu kuna muunganiko La wa damu. virginité d'une femme est sacrée. Ubikira wa binti ni kitu Lorsqu'un takatifu. homme le traverse, Mtu yote akimaliza le ubikira wa sang binti, coule de la femme. kwamba kuna damu inatoka. L'alliance est traitée entre les deux Ina maana personnes. kati ya huyo mwanaume na huyo mwanamke wamefanya La agano. vie de la femme deviendra la vie de l'homme. Kwa hiyo maisha ya yule binti inakuwa maisha ya Les mwanaume. démons qui combattaient cette femme commenceront à combattre cet Mapepo homme. ilipiga yule mwanamke itapiga na huyo mwanaume Mais pia. le plus vilain dans cette histoire, Ila kibaya zaidi katika habari hii, lorsque tu couches avec une femme, unapolala na mwanamke, lorsque tu perds ta virginité, unapopoteza ubikira sans wako que la dot soit payée, na wewe haujapelekewa on kama ne haya. touchera pas la dignité d'une femme. Jamani, msiguse wa binti Personne ne bikira, peut toucher la virginité d'une femme msiguse mabinti sans bikira, verser la dot. na wenda mtoe Il mahari. change le système de la destinée spirituelle de la femme. Yaani unapogusa huyo binti bikira na kulala naye moja kwa moja Il unabadili bouge aina le yake plan yote ya de destin maisha de ya Dieu. kiroho. Unaharibu hata mpango wote wa La Mungu kwake. virginité est sacrée. Ubikira ni kitu takatifu mbele za Écoutez Mungu. bien, mais je te dirai ceci. Sikiliza ndugu, nakwambia Le péché des rapports sexuels zambi ya uzinzi au ya est ngono, plus dur, puni que le crime de tuer un homme. hiyo ni zambi na hukumu kubwa duniani kuliko kuua hata mtu. La virginité est sacrée. Ubikira ni kitu Et takatifu. lorsqu'un homme la profane, Mtu anapoharibu ubikira il touche le trône de Dieu. ni kama unagusa kiti cha enzi cha Il Mungu, change tout le destin de la femme. ni kama unabadili mwelekeo wote wa Mais huyo cette binti. femme-là ne s'est pas arrêtée là. Lakini huyo mwanamke yeye hakuishia Il a hapo, continué à faire l'amour avec des hommes. akaendelea kujuana na wanaume Et wengine, dans sa vie, il a couché avec 7 personnes. na huyo mama alilala na wanaume Et 7. le plus vilain qu'on de cette histoire, Na kibaya zaidi tena, le 7e sexe était le sexe de l'homme qu'il a épousé. yani tuseme uume wa tano ilikuwa wa ule mwanaume Mais aliyemuoa, puisqu'elle a eu des rapports avant le mariage, kwa vile alifanya ngono kabla c'est hajaolewa, pourquoi son âme était envoyée en enfer. ndio maana nafsi yake ilienda kuzimu. Que tous ceux qui ont des rapports avant le mariage, Wote mliofanya ngono kabla ya kuolewa, toutes les filles qui ont été sucées de seins par des hommes, wote wanawake ambao mliguswa na tous wanaume ceux na qui ont été mjaolewa, embrassés par des hommes, wote mliopigwa, mliokumbatiwa na wanaume na la mjaolewa, porte du ciel est fermée. na kuambia mbinguni hautaingia, Ils doivent se repentir. unapaswa utengeneze. Actes des apôtres chapitre 17 verset Matendo ya 30. Mitume 17:30. Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance. Bwana hajali kutokujua kwako, Il nous appelle maintenant à se repentir. anakuita tengeneza. Tu as fait l'amour avec des hommes. Ulifanya mapenzi na Tu as wanaume, fait l'amour avec des femmes. ulifanya mapenzi na wanawake, Repens-toi. tengeneza. La femme était condamnée. Yule mwanamke alihukumiwa, Son âme était envoyée au lieu du tourment. nafsi yake ikaenda kuzimu. Après, elle était passée. Baada ya yeye yule mwanamke akapita, Une autre femme était arrivée en son tour. mwanamke mwingine akafika. Sa condamnation en enfer était quoi? Nini? Kwa nini yeye alihukumiwa kuzimu? Elle
faisait des rapports sexuels avec son mari pendant ces périodes menstruelles. Huyu mwanamke alihukumiwa kwa sababu alikuwa akijuana na mume wake wakati yuko kwenye mwezi. La Bible dit que les lits conjugaux soient exemptés de souillure. Biblia inasema na kitanda chenu kiwe safi. Si une femme est dans ces périodes menstruelles, Ikiwa mwanamke iko kwenye henzi, son mari ne peut pas la toucher. mume wake hastahili kumgusa. Le mari ne peut pas la toucher. Mume wake hastahili kumgusa. Même si vous portez les alliances. Hata kama mmefanya Si vous ndoa, êtes unis, hata kama mmevaa pete ya même si ndoa, la dot a été payée. hata kama mlilipa mahari, Mais lorsque l'homme te touche pendant tes périodes menstruelles, lakini mume wako akikugusa wakati uko kwenye henzi, il se suit lui-même. anajiharibu na anaharibu kitanda chenu. À cause de ces actes-là, Kwa sababu ya kitendo hicho, Dieu a puni cette femme en enfer. niliona huyo mwanamke kuzimu anahukumiwa Son âme était envoyée au lieu du tourment. na nafsi yake ikatupwa kuzimu. Amen. Amen. Ah, ici, il n'y aura pas des amen. Nafikiri Les autres, hapa pareil. hapa hamtasema amina tena. Ah, qui te donnera l'amen, papa? Nani? Hakuna mtu hata amena moja eh? Papa, ne te soucie pas. Là, Sawa il faut basi. sembler. Msiseme hata amina basi msiseme amina. Mambo kama haya watu hataki kuyasikia. À ce moment-là, Wakati ule la femme était envoyée au lieu du tourment. ule mwanamke akapelekwa kuzimu. Quand vous êtes au moment de vos indispositions, Wakati mko katika ile hali yenu ya henzi, ne fais pas de l'amour avec ton homme. msifanye kitendo cha ndoa na mume wako Jamais. kamwe. La femme là était passée. Yule mwanamke akapita. Des milliers des âmes étaient envoyées. Mamilioni ya nafsi zilitupwa. Une autre personne était arrivée. Mtu mwingine nikaona anafika. Il était envoyé au lieu du tourment. Pourquoi? Kwa nini yeye huyu alihukumiwa na kwenda Il kuzimu? était à l'école. Alikuwa shuleni, Il faisait l'interro. alikuwa anafanya mtihani Et shuleni, l'ami qui était assis à côté na rafiki yake aliyekuwa pembeni mettait des réponses. alikuwa anaweka majibu, Et lui, comme il n'avait pas de réponse, na yeye kwa vile hakuwa na majibu il a commencé à tricher, akaanza kutazamia kwa à regarder mwenzake, les réponses là-bas kuangalia jibu za et mwenzake l'écrire. na anaziandika. À cause de la tricherie, Kwa sababu ya yuko kuangalia son majibu, âme était envoyée là-bas. huyo mtoto alienda kuzimu, Son âme était envoyée. nafsi yake ikatupwa. Une autre personne était encore son tour. Niliona mtu mwingine kule kuzimu. Quelle fut sa condamnation? Kwa nini yeye alihukumiwa? Quelle fut sa condamnation? Hukumu yake ilikuwa nini? Il regardait des films pornographiques avec son portable. Yeye alikuwa anatazama filamu za pornografia na simu yake. Il regardait des filles avec des soutiens et des caleçons dans son portable. Katika simu yake kulikuwa picha za mabinti wenye kuvaa tu kifungamaziwa na chupi. Ces images-là Hizo picha proclamaient la condamnation. sur lui. zenyewe zikaanza sema hukumu, 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 La chose qui l'a amené en enfer. na kitu alichobeba kuzimu Un lieu de tourment pour toujours. ilikuwa hicho ndicho kilimbeba Là où il kuzimu, n'y a mahali plus pa de shida rédemption. ambapo hakuna tena wokovu, Il s'est perdu pour l'éternité. na akapata hiyo shida milele Pour avoir vu des actes ignobles. kwa sababu ya kutazama mambo yasiyostahili. Alors je ne peux pas rester là. Kwa hiyo mimi sikukaa pale Je sana, dois continuer cette expérience. nitaendelea. Des milliers de personnes passaient pour de diverses raisons de condamnation. Mamilioni ya watu yalipita na kila mtu alikuwa na sababu yake ya kuhukumiwa. Milliers de âmes étaient envoyées dans leurs tourments. Mamilioni ya nafsi ilitupwa kuzimu, Beaucoup de âmes tombaient dans les tourments. milioni ya nafsi zikaanguka. Alors le Seigneur me disait qu'on devait continuer l'expérience pour aller voir maintenant les âmes qui étaient en enfer. Kwa hiyo Bwana akaniambia lazima tuendelee ili uone sasa hizo nafsi zenye kuwa Alors kuzimu. à cet endroit-là, il fit le tour d'un musicien gospel. Kwa hiyo wakati ule nikaona sasa mwanamuziki wa nyimbo za kwaya. Alors ce musicien gospel a commencé à dire, Huyo mwanamuziki nyimbo za kwaya akaanza sema, moi je ne peux pas me retrouver dans cet endroit. imekuwaje mimi sistahili kuwa hapa? Moi j'ai chanté pour Dieu. Mimi niliimbia Mungu. J'ai sacrifié toute ma vie pour la musique chrétienne. Maisha yangu yote niliimbia nyimbo za kwaya. J'allais partout faire des concerts. Nilienda kila mahali kuimba. Par mes chansons, j'ai sauvé beaucoup de personnes. Kupitia nyimbo zangu watu wengi waliokolewa. Alors les démons lui dirent, Pepo zikamwambia, si vraiment tu étais un enfant de Dieu, ikiwa wewe kweli ulikuwa mwana wa Mungu, si vraiment tu étais un chrétien, ikiwa kweli ulikuwa tu Mkristo, n'allais pas te retrouver ici.
ici. wengi ilikuwa hapa. Écoutez Matthieu chapitre 7. Mathayo sura ya 7. Je pense au verset 16, ici c'est verset Nafikiri 13 ni ou 22, mstari quelque chose comme ça. 16 kitu kama Là, je hicho. vais vérifier encore après. Mtachunguza vizuri. Il dit, plusieurs viendront à ce jour-là, Seigneur. Inasema wengi watakuja kwangu siku ile, Bwana N'avons-nous pas Bwana, prophétisé à ton nom? hatukutabiri kwa jina lako? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Hatukufanya miujiza kwa jina lako? Le Seigneur dira, Bwana atawaambia, je ne vous ai jamais connu. sijawajua kamwe. Matthieu chapitre 7, le verset 22. Ni Mathayo sura ya 7 mstari wa Il dit, 22. nous avons prophétisé, Watasema, alisema nous avons fait tulitabiri, des miracles. tulifanya miujiza, Mais il leur dit, lakini atawaambia je ne vous ai jamais connu. sikuwajua kamwe. Que ton travail pour l'œuvre de Dieu ne passe pas inutile. Wacha kazi yetu hii kwa ajili ya Mungu isiwe isiyokuwa Les na faida. démons reconnaissèrent et lui disent que ici les chrétiens n'arrivent pas. Mapepo yenyewe yakamwambia hapa Parce Mkristo qu'ils savent hafiki, qu'un chrétien, c'est celui qui vit en Christ. sababu wanajua Mkristo ni yule anayeishi ndani ya Kristo. Un chrétien n'est pas celui qui sert le Seigneur à l'église, qui modère, qui prie, qui chante. Mkristo sio tu sababu unaimba kanisani, unahubiri na unafanya mambo kadha wa kadha. Et lorsque le démon Michael a projeté la vie de ces derniers, Na wakati yule pepo Mikaeli alipoweka maisha ya yule kwenye je televisheni, vous dis que c'était des actes ignobles. nawaambia yalikuwa mambo ya C'était ajabu. des actes ignobles qui étaient exposés. Mambo ya ajabu yalionekana pale, Des actes qu'on ne peut pas accepter. mambo ambayo huwezi kubali. Alors il resta bouche bée. Yule mwanamuziki akabakia kinywa Je vous wazi. dis, dans cet endroit, toute âme est humiliée. Nikaona pale nafsi zote Toute âme zinadharaulika, est humiliée nafsi zote à zinadharaulika cause pale des actes qu'ils ont commis sur la kwa terre. sababu ya mambo walioyafanya wakiwa Lorsque sa duniani. vie a été projetée, Maisha yake yalipoonyeshewa il kwenye ne savait televisheni, quoi dire. hakujua hata la kuongea, Il garda silence. akakaa kimya. Alors les démons lui dirent, Mapepo yakamwambia, vu que tu as fait la résistance, kwa jinsi umejaribu il y kugangana. avait un conteneur qui contenait des lézards sauvages. Pale pembeni kulikuwa kontena ambayo ilikuwa imejaa Lézards. lezar, nishaiona lezar, kengewa nafikiri, sijui. Lezar iko kama vile mamba, sasa kale kadogo kenge. Kulikuwa kontena inajaa kenge. Alors il donnait l'ordre qu'ils puissent le piquer. Kwa hiyo wale kenge walikuwa na uwezo wa kuuma, Et ces lézards wakafungua commençaient à zikaanza le mordre. na zile kenge zikaanza Et muuma, la morsure qu'ils causaient na wale kenge walipouma était plus douloureux. walikuwa wanaumiza sana. Ils poussaient des cris atroces. Yule bwana alikuwa analia vibaya, Mais c'était trop tard. lakini hapakuwa tena Hébreux wakati. chapitre 9, le verset 27. Waebrania 9:17, Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. wanadamu wamewekewa kufa mara moja, Après cela vient le jugement. na baada ya kifo ni hukumu. Pense à ta vie après la mort. Una maisha baada ya kifo. Alors il prit ce musicien Kwa gospel hiyo wakachukua yule mwanamuziki wa kwaya et le jetèrent en enfer. na wakamtupa kuzimu. C'est alors que le Seigneur me dit de le suivre. Bwana akaniambia nimfuate yule mwanamuziki, Et quand on le suivait, na nilipomfuata nous avons vu derrière le démon Michael, il y avait un grand portail. tuliona nyuma ya yule pepo Mikaeli kulikuwa mlango mkubwa, Et dessus, il y avait 12 écritures. na juu kulikuwa herufi 12. On a écrit royaume de tourment pour ceux qui ont rejeté Jésus-Christ dans leur vie. Na kwenye mlango walikuwa wanaandika ufalme wa mateso kwa wale waliotupa Yesu Kristo katika maisha yao. C'est ici la souffrance éternelle pour ceux qui n'ont pas voulu marcher d'après les principes du Christ. Ni hapa mateso ya milele kwa wale hawakutaka kutembea kulingana na kanuni za Kristo. Et c'était tellement nombreux qui étaient écrits. Na walikuwa wanaandika hivyo kwa herufi kubwa. Cette porte était tellement rouge. Na ule mlango ulikuwa mwekundu. C'était en réalité du feu qui avait changé son image. Na ni moto ndio ulibadili rangi ya mlango ule. Et la porte était dans un état délabreux. Na mlango ulikuwa katika hali si nzuri sana. Était comme rouillé. Ulikuwa kama umekuwa na kutu. On se tenait devant la porte. Tukasimama mbele ya mlango. Le Seigneur me dit ceci. Bwana akaniambia, C'est moi qui te donne la force ni mimi nitakupa nguvu de visiter cet endroit. ya kuingia Je mahali veux hapa. que le monde soit au courant de ces réalités. Nataka dunia izijue hizi habari. Quand il dit cela, Aliposema hivyo, la porte s'ouvrit. mlango ukafunguka. Alors le feu sortit de l'intérieur et nous engloutit. Sasa
Le feu sorti de l'intérieur et Moto. nous engloutit. Moto ukatoka mle ndani na kuja Du kutumeza. feu même jamais vu sur la terre. Yaani moto ambao sijawahi kuona hapa Même duniani. le volcan n'a jamais craché du feu pareil. Hata volkano haijawahi kuonyesha moto kama ule. Le feu que nous voyons dans le volcan, Ule moto tunaoona kwenye volcan multipliez-le par 500 millions de fois. ujumulishe mara elfu, maelfu, 500,000 elfu. Parce que c'était un degré extrême et inexplicable. Sababu ule moto ulikuwa mkubwa sana kiasi huwezi Le eleza. feu était dégagé de cette porte. Kwa hiyo moto ukatoka kutoka kwenye ule Et le mlango feu là nous engloutit. na ule moto ukatumeza. J'ai crié, non Seigneur, on va mourir. Nikaanza sema Bwana, Je tutakufa. suis consumé par le feu. Ona moto utatunguza. Il me dit, je suis le feu de vos rangs. Akasema mimi ni moto C'est ulao, moi qui te donnerai la force ni mimi nitakupa nguvu d'entrer dans ce lieu de ya tourment, kuingia katika sehemu mbaya, d'entrer au milieu du feu, kuingia kwenye moto pour visiter cet endroit, ili uone eneo hili, dire aux habitants de la terre uende uambie watu wa que ici duniani existe kwamba mahali ce hapa ni lieu kweli, est cruel, kwamba mateso, Ce lieu est pénible. mahali pa mateso, ce mahali lieu pa est shida, difficile. mahali mbaya. Je n'ai pas voulu entrer. Sikutaka kuingia hapo. Je dis, Seigneur, je dirai aux habitants de la terre Na nikasema Bwana, hata hivyo nilishakuwa na habari, que cet nitawaambia endroit existe. nitawaambia kwamba mahali hapa ni kweli. Seigneur, aie pitié de moi. Nikamwambia Bwana, unihurumie, Seigneur, aie pitié de moi. nihurumie Bwana. Il me dit, Akaniambia tu as intérêt de visiter ces lieux. kwamba lazima uingie na wewe hapo, C'est comme ça que nous allons entrer. na ni hivyo basi tukaingia. Quand nous entrons au milieu du feu, Tulipoingia katikati ya ule moto, l'atmosphère de cet endroit n'était que le feu, donc le feu partout, le feu, le feu, le feu, le feu. Il n'y avait pas d'espace vide. yani hali ya hewa ya eneo lile ulikuwa ni moto 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 moto, kila mahali moto, hapakukuwa hata nafasi yenye kuwa wazi kidogo, kila nafasi moto, Et cet endroit dégageait l'odeur pourrie des âmes. na palikuwa panatoka harufu ya vitu vilivyohoza. Alors nous avons commencé à descendre. Basi tukaanza kushuka. L'enfer est comme une abîme. Un abîme plutôt. Kuzimu ni kama sehemu ya moto mwingi Et hivi, chaque fois nous quittons le niveau que nous étions pour descendre dans un autre niveau. na kila mara tulipokuwa tunatoka tunashuka mahali pengine, Et lorsqu'on descendait, na tulipokuwa tunashuka nous avons croisé les démons qui montaient. tulikuwa tunakutana na mapepo ambayo yanapanda juu, Et les démons là qui montaient na yale mapepo yalikuwa yanapanda tenaient dans leurs mains des listes yalikuwa na mikononi mwako horoza des hii, noms des gens qui sont sur la terre. horoza ya majina ya watu walio Et duniani. le Seigneur me dit ceci. Na Bwana akaniambia hivi, Ces démons hizi pepo sont envoyés sur la terre. hivi zinatumwa duniani, Ces démons sont envoyés sur la terre hizi pepo zimetumwa duniani pour aller combattre les habitants de la terre. ili kupiganisha wanadamu. Ils sont les démons qui sèment des divisions dans des foyers. Hizi ndizo pepo zinazoleta mchanganyiko katika ndoa. Ils sont des démons qui détruisent l'éducation des enfants, Hapa pia kuna pepo zinaharibu elimu ya watoto, qui sèment la haine, le rancœur dans les cœurs des hommes. pepo zinazoleta chuki na mawazo mabaya ndani ya mioyo ya watu. Ces démons-là montèrent sur la terre. Zile pepo nilizoona zinapanda zinakuja duniani Ils allaient à une vitesse de croisière. zilikuwa na spidi kubwa sana, Parce que ces démons-là savaient que l'heure est finie. sababu pepo zinajua muda wao Mais umekwisha. si toi tu penses que tu as encore du temps, Wewe kama unawaza bado una muda le mwingi, diable travaille durement. shetani anafanya kazi sana, Parce qu'il sait que l'heure n'est plus là. sababu anajua muda umeisha. L'Apocalypse chapitre 12, verset Apokalipse 12. Ufunuo 12 Malheur à la terre, inasema ole kwa car le dunia, diable est descendu vers vous, kwa sababu ule adui amekuja kwenu animé d'une grande colère. akiwa na hasira kubwa. La mission de Satan Kazi ya shetani est qu'aucun homme ne puisse hériter le royaume ni des cieux. kwamba mtu hata mmoja asipate ufalme wa C'est mbinguni. pourquoi il travaille dans les Ndio médias, maana anafanya kazi sana, il travaille dans les gouvernements, anafanya kazi katika il serikali, travaille par la société, anatumika kazi kupitia jamii, par l'environnement, anatumika kazi kupitia mazingira, pour essayer de captiver les âmes, ili kujaribu kushika nafsi. par des séries télévisées. Anatumika kupitia hata television, Tout cela pour captiver plus d'âmes, yote hayo ili kushika nafsi, afin de les amener au lieu du tourment. ili kwamba wote waende kuzimu. Alors on continue à descendre avec Basi les Seigneurs. tukaendelea kushuka, On continue à descendre. tukashuka, On continue à descendre. tukashuka, On continue à descendre. tukashuka. Lorsqu'on descendait de plus bas, Tulipokuwa tunashuka chini zaidi, je vis là-bas, ça faisait comme rouge. nikaona kule chini kama sasa wekundu mwingi, mwekundu
Et les rouges là que je voyais, c'était en réalité des laves de feu. Na ule wekundu nilioona kusema kweli ulikuwa ni moto. Connaissez-vous des laves de volcan? Ulikuwa moto, yani maji ya moto kama volcano. Lorsqu'il sort du volcan, Wakati volcano inatoka, c'était en réalité des laves que je voyais là-bas. si mnafahamu volcano nafikiri? C'était en réalité des laves que je Yani voyais. ilikuwa kama hivi alivyokuwa naona kule Alors chini. lorsque nous sommes arrivés en bas, Kwa hiyo tulipofika kule chini, nous nous sommes retrouvés devant une mer de lave. tukajikuta mbele ya bahari ya moto kama wa volcano. La mer de lave là, Yani hiyo bahari ya moto, j'attendais au milieu des laves des sons des gens qui criaient, qui pleuraient. nilikuwa nasikia katikati ya ule moto sauti za watu wanalia, C'était la wanalalamika, lamentation de milliers de personnes mamilioni ya watu venues des quatre coins de la terre. wakitoka pembe nne za dunia. Les sons de leurs paroles perçaient mes oreilles. Sauti zao zilikuwa zinafika Je masikioni ne mwangu, savais pas où regarder. sikuwa najua wapi nitazame. Des laves là allaient dans les rochers. Ule moto ulikuwa unaingia kila Il sehemu, y avait des rochers qui crachaient encore du feu. na kulikuwa miamba ingine tena inatapika Le moto. spectacle était effrayable. Ile ndugu ilikuwa kitu cha Le feu kuofisha. était partout. Moto ulikuwa kila Le feu mahali, était partout. moto ulikuwa kila sehemu, J'étais perdu dans cet spectacle. mpaka mimi mwenyewe nikashangaa na kila lile jambo, Mais j'attendais les sons des gens qui na pleuraient. nilisikia sauti za watu Je wanalia. dis, Seigneur, Bwana, où sont les hommes? nikasema Bwana, watu wako Parce wapi? que j'entends les sons des hommes. Sababu nasikia sauti za watu, J'attends les gens pleureux. nasikia watu wanalia, Or, au-dessus des laves, na kule juu ya ule moto je voyais quelque chose comme des braises, nilikuwa naona kitu kama vile mkaa, comme des charbons, kama mkaa vile qui flottaient ambao dessus. ulikuwa unahelea juu. Vous savez, quand les braises est allumée, Mnajua kama mkaa umewaka, et plutôt nous l'allumons le soir. tunauwasha jioni. Lorsque vous regardez de plus loin, Ukiutazama kwa mbali, vous voyez des braises qui fait comme rouge, unaona mkaa huko kama mwekundu, parce qu'il est environné du feu. sababu umezungukwa na moto. Alors c'était des choses pareilles que je voyais au-dessus des laves. Kwa hiyo ni vitu kama vile niliona kama Et mkaa le wa Seigneur moto me juu ya dit là, ile. ce que tu vois là, Bwana akasema vile vitu unavyoona ce ne sont ni des charbons, sio makaa, ce sont des hommes. ni watu. J'ai dit non, l'homme ne peut pas être comme Nikasema ça. hapana Bwana, mtu hawezi kuwa vile. Il me dit c'est l'homme. Akasema wale ni watu. Et lisez dans le livre d'Ésaïe, Tusome katika kitabu cha Isaya Ésaïe chapitre 33. sura 33. Verset 11 à 12. Mstari wa 11 hadi 12. Vous avez conçu du foin, Ninyi mtachukua mimba ya kapi, vous enfanterez de la paille. mtazaa majani makavu. Votre souffle sera un feu qui vous consumera. Pumzi yenu ni moto Le utakaowateketeza wenyewe. peuple seront des fournaises et des chaux, Nao mataifa watakuwa kama kuchomwa chokaa, des épines coupées qui brûlent dans le feu. kama miiba iliyo katika iteketezwayo motoni. Allez maintenant dans le chapitre 47. Twende Isaya tu 47, La Bible dit ceci. verset 47, Chapitre 47, verset 14. verset combien? 14. 14. Mstari wa 14. Voici, ils sont comme de la paille. Tazama watakuwa kama mabuu wa Le makazi, feu les consume. moto utawateketeza. Ils ne sauveront pas leur vie de flamme. Hawatajiokoa kutoka kwa nguvu za muali wa moto. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, Hili alitakuwa kaa la hao ni uliojitambisha un moyo. feu auprès duquel on s'assit. Watakuota ndivyo itakavyokuwa mambo yao La Bible dit ulivyowataabisha que les nayo. hommes là sont comme de la paille. Biblia inasema wale watu watakuwa kama mkaa Le feu les consume. na moto ukiwaunguza. Quand j'ai regardé l'état de ces gens-là, Nilipoangalia hali ya wale watu, ils étaient squelettiques. walikuwa kama skeleton, Et ces squelettiques-là étaient consumés par le feu. na ni ile mifupa yao ilikuwa inaungua na moto. Apocalypse chapitre 9, le verset 6, Ufunuo sura ya 9 mstari wa 6 il dit qu'en ce jour-là, les hommes chercheront la mort. inasema siku ile watu watatafuta kifo, Ils ne les trouveront plus. hawatakiona. Il n'y avait plus de beauté.
hapakuwa tena na urembo pale, Ils étaient squelettiques. walikuwa wamebaki mifupa, Leur moitié était plongée dans les laves. kipande hivi chini ndani ya moto Et l'autre partie était dessus des na laves. sehemu nyingine juu ya moto. Ils n'avaient plus de chair. Hapakuwa na mwili huu. D'autres avaient de petites chairs suspendues dans leur corps. Mwingine alikuwa na tunyama tudogo kwenye mwili, Ils n'avaient plus des yeux. hawakuwa na macho, Celles des orbites. palikuwa tu shimo hizi, Pas de bouche. hapakuwa kinwa. Le corps de la beauté que tu aimes. Huu mwili unapenda urembo, Le corps de vêtements que tu aimes. manguo ambazo unapenda Tout kuvisha cela mwili, est resté sur la terre. hayo yote yatabaki duniani. Dans le cimetière. Haya, katika Là, ils makaburi, étaient squelettiques. lakini pale utakuwa C'était des mifupa, squelettes mifupa, qui demandaient la mort. mifupa ilikuwa inaomba La kifo, mort n'était plus là. na kifo hakiko La pale mort tena, était finie. kifo kilikuwa kimeisha Là-bas, on ne meurt plus. pale, haukufi tena. On est consumé par le feu. Kazi ni kuungua na moto, Mais on ne meurt pas. lakini hautokufa On devient même du feu toi-même. mwenyewe. Sasa utageuka moto, Mais on ne meurt pas. lakini hukufi. La mort est loin. Mauti yako La mort mbali, est partie. mauti yameenda. Je versais d'abondantes larmes. Mimi nililia machozi pale, Et le Seigneur pleurait. na Bwana naye Il alilia, dit, je n'ai pas créé cet endroit pour l'homme. akasema mahali hapa sikuumba kwa Et si ajili ya l'homme est dans wanadamu. cet endroit, Mimi watu wanakuja hapa ce n'est pas de ma volonté. lakini si mapenzi yangu waje À hapa, cause de son propre ni péché. kwa sababu ya dhambi za huyo Le mwanadamu. péché amène en enfer. Dhambi itakubeba kuzimu. Il n'existe ni de petits péchés. Hakuna hata kazambi kadogo, Car même si tu prends un goutte du poison, tu vas mourir. sababu hata ukinywa tone la sumu utafariki. Un seul péché suffit à condamner ton âme en Zambi, enfer. zambi moja tu inatosha kwa wewe kwenda kuzimu. Alors à ce moment-là, Basi kwa wakati ule je dis c'est pas possible. nikasema, Bwana, haiwezekani. Ces gens-là nageaient sur des laves. Wale watu walikuwa wanaogelea Ils kwenye ule cherchaient moto, de l'aide. wanatafuta msaada. Tout autour, les laves étaient clôturées. Yaani ilikuwa moto sehemu zote, Il y avait des démons qui sillonnaient dans l'espace. na angani kwa zile wa ule moto kulikuwa mapepo Les yanatembea, démons disaient aux habitants de la terre, na mapepo yalikuwa yanaambia watu wa duniani, réjouissez-vous. furaheni, Ici, c'est votre royaume pour l'éternité. huu ni ufalme wenu wa milele. Soyez dans la joie. Iweni na furaha, Soyez très contents. mufurahi, Vous êtes dans votre demeure. hapa ndo kwenu. Les gens là nageaient sur les Na wale laves. watu wanaogelea kwenye ule moto, Nageaient sur des laves. wanaogelea, Nageaient sur des laves. wanaogelea kwenye ule Nageaient moto, sur des laves. wanaogelea kwenye ule Ils moto, demandaient de l'aide. wakiomba Ils msaada, confessaient leurs péchés. wakitubu dhambi Ils zao, disaient, Dieu pardonne-nous. wakisema, Mungu Je tusamehe, reconnais que tu es Dieu. Mungu tunajua wewe ni Et Mungu. même ceux qui n'ont pas crié à Jésus, Hata wale ambao hawakuamini Mungu, qui croyaient à des fausses religions, ambao walikuwa katika kanisa il n'y a mbovu, pas d'autre religion que la chrétienté. hakuna dini ya kweli isipokuwa Il n'y Ukristo. a pas la foi qu'est la foi en Christ. Njia pekee ni katika Kristo. Tous ceux qui n'acceptent pas Jésus Oh. ne verront pas le ciel. Wote wasiokubali Kristo hawataenda mbinguni. Ils étaient dans le feu là. Wote walikuwa ndani ya moto, Ils étaient consumés. wote walikuwa wanaungua. Ils ont compris que l'œuvre de la croix était tangible. Pale walielewa kazi ya msalaba ilikuwa ya Il est Mungu, mort sur la croix. ya kwamba yule aliyekufa Jésus msalabani, n'est pas mort pour le mariage. Yesu hakufa Il kwa n'est pas mort pour des véhicules. hakufa kwa ajili ya Il magari, est mort pour ton âme. lakini alikufa kwa ajili ya L'âme nafsi est yako. précieuse. Nafsi yako ni ya L'âme thamani, a coûté le sang du Créateur. nafsi yako iligharimu damu ya Si Muumbaji. seulement tu pouvais considérer l'œuvre de la croix. Ikiwa ungekumbuka kazi ya msalaba, C'était dans les laves de tourments. hiyo ilikuwa katika Ils étaient ile, tourmentés walikuwa jours et katika nuits, ule moto wa shida usiku na mchana, sans repos, bila mapumziko, sans repos, bila à mapumziko, cause du péché, sababu ya dhambi, à 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 cause des choses qu'ils ne considéraient pas. sababu ya mambo ambayo hawakuwa makini Leurs duniani. âmes étaient dans les tourments. Nafsi yao ilikuwa mahali Ils pabaya, sont condamnés pour toujours. wakahukumiwa milele. Alors au moment où ils étaient dans les laves, Walipokuwa katika huo moto, ils essayaient, ils cherchaient l'endroit pour se cacher. walijaribu kutafuta nafasi ya kujificha, Mais il n'y avait pas de cachette. lakini hapana mahali pa kujificha. Les démons se moquaient d'eux. Mapepo ilikuwa inawachekelea, Mais nous attendirent lakini tukasikia quelque chose qui faisait comme des bruits, jambo fulani hivi linafanya kama qui fujo, venait comme la pluie, inakuja kama mvua, qui faisait ilifanya c'était comme le rugissement de grands eaux. ilikuwa kama vile mlio wa maji mengi. Et quand ça faisait cela, Na ilipokuwa ikifanya hivyo, les gens qui étaient dans les laves là, watu waliokuwa ndani ya yale maji ils dirent à l'unisson, wakasema pamoja, voici elle arrive. Hona anafika, Voici plutôt, ah, cela arrive. Hona anakuja, Fuyons, tukimbie, mettons-nous à l'abri de cela. tukimbie hilo.
Et quand j'ai tourné les regards pour voir, Nilipotazama niangalie, le Seigneur me dit, il fuit la chose qui vient là. Bwana akaniambia wanakimbia kile kitu kinakuja Lorsque j'ai kule. observé, Nilipotazama je voyais de plus loin comme si c'était la pluie. kwa mbali nikaona kama vile ni mvua. Mais j'ai dit, Seigneur, ils sont dans les tourments. Nikasema Bwana, wako katika Est-ce qu'ils mateso. ne peuvent pas profiter de cette Na pluie-là? kule naona kama mvua, kwa nini wasikepo ili mvua Il me dit, ce iwasaidie? n'est pas la pluie. Bwana akaniambia sio mvua, Et lorsque cela venait, na kile kilipokuja c'était le goutte de feu ilikuwa ni matone ya moto qui descendait comme la pluie. ambayo ilikuwa inanyesha kama mvua. David le dit aussi dans le psaume 100, psaume chapitre 11, le verset 6. Daudi alisema hilo katika kitabu cha Zaburi 11 mstari wa 6. David dit que Dieu déverse sur les méchants des gouttes de feu. Daudi anasema Bwana ananyeshea kwa watu wabaya matone ya moto. C'était les gouttes de feu là que j'avais vu. Ni hayo na moto Lorsque ambayo les niliona. gouttes de feu là arrivaient Sababu yale matone ya moto et ilifika qu'il atteignait ces âmes là, na ikafikia zile nafsi. ils essayaient de les enlever. Walikuwa wanajaribu Mais kuzitoa. lorsque les gouttes tombaient sur leur corps, Yaani kila ikianguka kwenye mwili, ils étaient perforés. kila tone ilikuwa inatoboa. Leurs os étaient perforés de Yaani partout. mifupa ile tena ilikuwa inatobolewa. Ces gens là pleuraient. Watu walikuwa wanalia, Ils disaient aux habitants de la terre, wanasema kwa watu wa duniani, cessez de parler de nous. mwache kuongea kuhusu Cessez sisi. nos noms. Mwache kuongea Vous majina nous yetu. tourmentez encore. Mnatusumbua zaidi. J'ai dit, Seigneur, cela c'est quoi? Cela Akasema signifie quoi? hii ni nini maana yake? Il dit quoi? Akasema Lorsqu'un homme meurt mtu anapokufa et que son âme est allée en enfer, na alienda kuzimu, si les habitants de la terre wewe uliye hapa duniani citent son nom, ukisema jina lake là-bas en enfer, kule kuzimu, le lave là, ule fait moto encore le consumer. unaongezeka kumuunguza. Si c'était un père qui avait des enfants Ikiwa alikuwa baba alikuwa na watoto et qu'il est mort, na amekufariki, il est allé en enfer, ameenda kuzimu, et que les enfants à la maison, na nyinyi watoto ils nyumbani sont en train de regretter leur papa. wanaanza sikitika, baba amefariki. Ah, aujourd'hui nous sommes dans la souffrance. Akasema leo tuna shida, Si notre papa était baba là, angekuwa hapa, les paroles de ces enfants-là maneno ya wale watoto vont en enfer inaenda mpaka et kuzimu devient des laves de feu. na Il inaongezeka est consume moto encore. juu ya baba yao, anaungua zaidi. Si quelqu'un avait fait la musique profane Ikiwa mtu alimba nyimbo za et duniani qu'il est mort, na akafariki ici sur la terre, hapa duniani, on joue sa musique, ukipiga mziki wake là-bas en enfer, kule kuzimu, ces chansons-là deviennent de feu. moto unaongezeka juu yake, Il les consume encore. unamuunguza tena. Les âmes étaient au tourment. Nafsi zilikuwa kwenye shida. Regardez l'atrocité de cet endroit. Hebu jipatie picha ya ugumu wa mahali hapo. Qui veut réparer sa vie avec Dieu? Nani anaweza tengeneza maisha yake na Bwana leo? Élève seulement ta main. Na inua mkono wako. Qui veut réparer encore sa vie? Nani anataka atengeneze maisha Dis yake? Seigneur, je veux réparer ma vie. Sema Bwana, nataka nitengeneze Je maisha veux yangu. réparer ma vie. Nataka nitengeneze maisha Je ne yangu veux pas Bwana. aller dans cet endroit. Sitaki kwenda sehemu hiyo. Si tu es conscient que tu es là, Ikiwa unajua uliyofanya tu ukiwa as hapo, posé des actes ignobles, ulifanya mambo mabaya même sans me dire, bila hata kuniambia mimi, viens ici devant. njoo hapa mbele, Nous allons prier. tutakuombea. La seule occasion que nous avons ici, Muda pekee mwanya tulio nao c'est se repentir sur la terre. ni kutubu ukiwa duniani. La seule occasion, c'est ici. Hapa ndio tuna mwanya pekee, C'est l'occasion, c'est ici. ni hapa duniani tu, C'est l'occasion, c'est ici. ni hapa duniani tuna huo Tu mwanya. peux encore réparer ta vie. Unaweza tena ukatubu maisha Tu peux yako, encore réparer ta vie. unaweza ukatubu. Tu as fait des rapports sexuels. Ulifanya ngono, Tu as menti. ulisema uongo, Tu as trompé les gens. ulidanganya watu, Tu as rencontré de fausses histoires. ulisema habari za uongo. Tout cela, Hayo yote, regarde le prix de ton âme. hayo yote yatahusika na nafsi yako siku Où moja. passeras-tu ton éternité? Utaishi wapi milele? Dans le feu atroce Katika ule moto ou dans la vie éternelle? au katika udhima wa milele? Dans le feu des tourments Katika ule moto unaounguza ou dans la vie éternelle? au katika maisha ya milele? Pas le temps à perdre. Hatuna muda wa kupoteza. Fléchissons nos genoux. Tupige magoti, Fléchissons nos genoux. tupige magoti, Car nos vies est plus importante. sababu maisha yetu ni zaidi kuliko haya Élève tes magoti. mains vers le ciel. Weka mikono yako juu, Commencez à demander pardon à anza Dieu. kuomba huruma. Prions au nom de Jésus. Tuombe kwa jina la Oh Yesu. Seigneur, Dieu, Oh, de me na pardonner kuomba unihurumie dhambi pour avoir zangu, rencontré de kwa fausses kufanya choses, mambo mabaya pour avoir Kristo, commis de kwa mal, kusema mambo pour avoir yasiyostahili, rencontré de fausses kwa histoires, kudanganya watu habari za pour avoir uongo, volé l'argent kwa d'autrui, kuiba pesa za pour avoir watu, couché avec des kwa femmes. kulala na wanawake. Yesu, Parlez, bien-aimé. ambia e Je Bwana, ne fais que répéter ce que tu peux dire. na sitaki ujue Oh Dieu, utakachoongea. pardonne-moi. Omba Mungu Sois akusamehe. apaisé de moi. Bwana tusamehe.
nisamehe, suis un pécheur. mimi ni mwenye dhambi. Soyez paix de moi. Bwana, mimi huyo, Je suis un pécheur. mimi ni mwenye Où dhambi. passerai-je mon éternité? Nitapitisha wapi milele Où wangu? passerai-je mon éternité? Nitakuwa wapi Où mileleni? passerai-je mon éternité? Nitakuwa wapi Où mileleni? passerai-je mon Nitakuwa éternité? wapi mileleni? Yakabara baba. Oh, yo, 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 Reya yo, baba yo, baba. yo, 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 Reya yo, baba yo, baba. yo, 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 yo. Reya baba baba. Hallelujah, 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 Yondo rokoto yoto rebobo. hallelujah. Inarasaka mana yoto rebaba. Oh Yesu. Yesu, Oh Yesu. Yesu, Oh Yesu. Yesu, oh, Yesu Kristo, Nani mikosala oh, eto ponayo. oh, Yesu, Yesu kambabo moi nangai solo na banzela nayo. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Tambwisa bomoi oh, nanga oh, nasalela yo. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Nazuya kateli Yesu Kristo, Yesu solo Yesu na Kristo, mote Yesu Kristo, Yesu Kristo, manangai. Yesu Kristo, Yesu Kristo. Nandimi Hallelujah, kozala hallelujah, hallelujah. sembo ponayo. Hallelujah. Yesu kamba bomoi na ngai solo na banzela nayo. Tambwisa bomoi. Sote hatustahili mbele zako. Le mensonge était dans tes lèvres. Oh Yesu. Le mensonge était dans ta bouche. Tu as Watu toka raconté katika de kinywa. fausses histoires. Usiseme maneno Tu mahofu. as raconté de fausses histoires. Ulisema maneno ya hongo. Demandez pardon à Dieu. Omba Bwana akusamehe. Demandez pardon à Dieu. Omba Yesu akusamehe. Où passeras-tu ton éternité? Kwa nini ulifanya hivyo? Si tu mourrais ce soir, Ukifa jioni ya leo, que diras-tu à Dieu? utasema nini mbele Si za tu Mungu? mourrais ce soir, Ukifa jioni, que diras-tu à Dieu? utasema nini mbele Si za tu Mungu? mourrais ce soir, Ukifa jioni, que diras-tu à Dieu? utasema nini mbele Si za tu mourrais Bwana? ce soir, Ukifa hii jioni, que diras-tu à Dieu? utasema nini mbele za Si tu Bwana? mourrais ce soir, Ukifa jioni hii, que diras-tu à Dieu? utasema nini mbele za Maintenant, Bwana? demandez le sang de Jésus. Omba damu ya Yesu, Que le sang de Jésus te sanctifie. damu ya Yesu ikutakase, Que le sang de Jésus te lave. damu ya Yesu ikuoshe, Que le sang de Jésus te lave. damu ya Yesu ikuoshe, Que le sang de Jésus te lave. damu ya Yesu ikuoshe, Que le sang de Jésus te lave. damu ya Yesu Que le ikuoshe, sang de Jésus te purifie. damu ya Yesu ikutakase. Seigneur, lave-moi par ton sang. Oh Bwana, nioshe na damu Seigneur, yako. lave-moi par ton sang. Bwana, nioshe na damu yako. Seigneur, lave-moi par ton sang. Bwana, nioshe na damu yako. Seigneur, lave-moi par ton sang. Bwana, nioshe na damu Que le yako. sang de Jésus te lave. Damu ya Yesu ikuoshe. Que le sang de Jésus te lave. Damu ya Yesu ikuoshe. Que le sang de Jésus te lave. Damu ya Yesu ikuoshe. Soyez lavés par le sang. Wewe ulosha. Soyez lavés par le sang. Oshiwe na damu. Soyez purifiés. Takaswe. Oh Jésus, Oh Yesu. lave-nous par ton sang. Uwaoshe kwa damu yako. Lave-nous par ton sang. Uwaoshe kwa damu yako. Écoutez, la Bible dit ceci. Sikiliza, Biblia inasema Avez-vous hivi. reçu l'Esprit? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Avez-vous reçu l'Esprit lorsque vous avez crié Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? que Dieu te donne le Saint-Esprit? Bwana akupe Roho Mtakatifu. Que Dieu fasse mouvoir son esprit. Bwana aweke Roho wake juu yenu. Prions au nom de Jésus-Christ. Tuombe katika jina la Yesu Kristo. Recevez le Saint-Esprit. Pokeeni Roho Mtakatifu. 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 Recevez le Saint-Esprit. Pokeeni Roho Recevez le Mtakatifu. Saint-Esprit. Pokeeni Roho Dieu va Mtakatifu. impacter un homme. Atagusa mtu. Recevez le Saint-Esprit. Pokea Roho Mtakatifu. 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 Reçois. Pokea. 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 C'est
C'est ici le signe de l'alliance. Hiyo ndiyo ishara ya Que agano, Dieu a conclu l'alliance avec vous. kwamba Bwana amefanya agano na Que wewe, Dieu a conclu l'alliance kwamba avec vous. Bwana amefanya agano na wewe. L'Esprit du Seigneur sera sur vous. Roho wa Bwana atakuwa juu La yenu, puissance du Très-Haut nguvu za aliye juu se posera sur vous. itakaa juu Vous yenu, serez changé à une autre personne. watakubadili kuwa Vous mtu ne resterez tofauti, plus les mêmes. hamtabaki watu Plus wale les wale, mêmes. bado wale Le wale. diable vous a emprisonné. Shetani alikuwa Le amewafunga, diable vous a retenu. shetani alikuwa ameshuka. Aujourd'hui, Leo que le diable vous laisse. Bwana, Que shetani le diable vous akuache, laisse. shetani Que akuache, le diable vous laisse. shetani Que le akuache, diable vous laisse. shetani Que le akuache, diable vous laisse. shetani Que le akuache, diable vous laisse. shetani Que akuache, le diable vous laisse. shetani akuache, Laissez-les. akuache, Laissez-les. ondoka. Ils sont aussi fils d'Abraham. Wao ni wana wa Ces Ibrahimu, gens ici watu hawa fils ni d'Abraham. wana wa Ibrahimu, Ces hommes ici wanaume hawa sont fils ni d'Abraham. wana wa Ibrahimu, Sont filles ni d'Abraham. wabinti wa Sont fils Ibrahimu, ni d'Abraham. wana wa Ibrahimu. Soyez impactés par Dieu. Bwana waguse. Alors le Seigneur vous fera du bien. Bwana atawatendea mema, Alors le Seigneur vous fera du bien. Bwana atawatendea mema, Alors le Seigneur vous fera du bien. Bwana atawatendea S'il veut mema. t'impacter, qu'il t'impacte. Upokee Roho S'il veut t'amener Mtakatifu loin, qu'il t'amène loin. akupeleke mbali. C'est ici le signe de l'alliance. Hii ndio ishara ya agano. Reçois cela. Pokea hiyo, Reçois cela. pokea hiyo, Reçois. pokea, Reçois. pokea, Reçois. pokea, Reçois. pokea, Reçois. pokea, Reçois. pokea, Reçois. pokea. Le Dieu de l'alliance. Bwana wa agano, Le Dieu de l'alliance. Bwana wa agano. My God. Un corps nouveau sera en vous. Roho wake atakaa ndani yenu. Au karabababa. Haleluya, haleluya. Au karabababa. Yondarabababa. Haleluya. Élevez-vous maintenant. Élevez-vous maintenant. Msimame sasa, Élevez-vous maintenant. simameni, Restez toujours ici. mbaki hapa hapa tu. Ouvrez vos mains maintenant. Fungueni mikono yenu hivi, Dis Seigneur, entre dans ma vie. sema Bwana, ingia katika maisha yangu. Seigneur, entre dans ma vie. Bwana, ingia katika maisha yangu. Seigneur, entre dans ma vie. Bwana, ingia katika maisha yangu. Seigneur, entre dans ma vie. Bwana, ingia katika maisha Lorsque yangu. le cœur est ouvert, Wakati moyo umefunguka, lorsque le cœur est disposé, wakati moyo uko tayari, Dieu ne manquera pas faire du bien. Bwana ataingia. Que Dieu approuve la sincérité de ton cœur. Bwana Que Dieu akubali uwazi approuve wa la moyo wako. sincérité de ton cœur. Bwana akubali uwazi wa moyo Je vis wako. ton cœur est ouvert. Bwana, ona roho yako iko wazi. Je vis ton cœur est ouvert. Naona roho yako iko wazi. Tu as senti l'agonie de ton péché. Umekubali uzito wa Que le dhambi Seigneur zako. te pardonne. Bwana kusamehe. Que le Seigneur te pardonne. Haleluya. Que le Seigneur te pardonne. Bwana kusamehe. Que le Seigneur te pardonne. Bwana kusamehe. Que le Seigneur ait pitié de toi. Bwana Que le kuhurumie. Seigneur te pardonne. Bwana kusamehe. Pourquoi le diable vous a retenu? Kwa nini shetani aliwashikilia? Pourquoi le diable vous a retenu? Kwa nini shetani aliwashikilia? Pourquoi Satan tu les as trompés? Kwa nini shetani uliwadanganya Qu'il soit hawa? libre. Awe huru. Que Dieu approuve la sincérité de ton cœur. Bwana athibitishe uwazi Dieu wa moyo approuve wako. la sincérité de ton Bwana cœur. athibitishe uwazi wa moyo Que Dieu wako. approuve la sincérité de ton Bwana cœur. athibitishe uwazi wa Que Dieu moyo approuve wako. la sincérité de ton Bwana cœur. athibitishe uwazi wa Que Dieu moyo approuve wako. la sincérité de ton Bwana cœur. athibitishe Le uwazi wa poids du moyo mal que wako. tu as ressenti, Hicho ambacho que umesikia, Dieu t'ouvre, Bwana que akufungue. Dieu ouvre, Bwana que Dieu afungue. approuve la sincérité de ton Bwana cœur. afungue uwazi wa moyo Que wako. Dieu voit ton cœur, Bwana anaona roho puisque yako. tu es choqué Kwamba ulikuwa pour avoir umedhoofika, commis le mal. lakini Tu as umetenda. senti en toi Umesikia ndani le yako poids de l'iniquité. kwamba umetenda mabaya. Dieu te rencontre aujourd'hui. Bwana amekutana na wewe Dieu te leo. rencontre aujourd'hui. Bwana amekutana na wewe Dieu leo. te rencontre aujourd'hui. Bwana amekutana na Dieu te wewe leo. rencontre aujourd'hui. Bwana Qu'il amekutana na voit la wewe. sincérité du cœur. Nguvu za shetani Qu'il voit la sincérité du cœur. anaona wazi wa moyo wako. Le Seigneur va entrer ici. Bwana ataingia Le hapa. Seigneur va te changer. Bwana Le atakubadili. Seigneur créera en toi une nouvelle vie. Bwana ataweka maisha mapya ndani Enlève la yako. colère dans ton cœur. Ondoa hasira ndani ya moyo Ne sois wako plus colérique. na uwe nukta. Dieu est là. Bwana yuko hapa. Que Dieu te fasse du bien. Bwana akutendee mema. Tu es un grand homme de Dieu. Wewe ni mtu mkubwa wa Mungu. Va loin dans la vie. Nenda mbali katika Va loin maisha. de la vie. Mbali katika Que maisha. Dieu voit la sincérité de ton cœur. Bwana aone uwazi wa moyo Que wako. Dieu voit la sincérité de ton Bwana cœur. anaona uwazi wa moyo Que wako. Dieu voit la sincérité de ton Bwana cœur. aone uwazi wa moyo Que Dieu wako. voit la sincérité de ton Bwana cœur. aone uwazi wa moyo Que Dieu voit wako. la sincérité de ton Bwana cœur. aone uwazi wa moyo wako.
Je vois un esprit de folie sur quelqu'un. Naona pepo ya ukichaa ndani ya mtu hapa. Je vois un esprit de folie. Naona pepo ya ukichaa. Cet homme allait devenir fou. Huyu angekuwa kichaa. Ici, nous sommes en ensemble de Dieu. Hapa tuko katika kanisa la Bwana. On ne vient pas pour essayer. Usije hapa ili kujaribu Bwana. On ne vient pas pour tenter. Usije hapa ili kumjaribu Voir Bwana. si ces gens ont quelque chose. Ili tuone kama wale watu wana Si ces kitu gens fulani. ont la chose de Dieu. Tuone kama wale watu wana kitu cha Mungu. Quand on vient en rencontre, Unapokuja unakutanana, c'est la raison qu'il fait ainsi. ndio maana mnaona hayo. Alors, à vous tous qui êtes devant, Kwa hiyo kwa ninyi mlio hapa mbele, à vous tous qui êtes devant, kwa ninyi mlio hapa mbele, demandez à Dieu. umuombe Bwana À partir d'aujourd'hui, kwamba kwanza leo je vais commencer une nouvelle vie. nataka nianze maisha mapya. Prie au nom de Jésus. Tuombe kwa jina la Yesu. Muombe Bwana kwamba nataka kuanza maisha mapya. Alléluia. Oh, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Alléluia. Oh non, Yesu Kristo. De tous les temps, tu es Dieu. Wewe ni Bwana wa siku zote. Et de toutes les générations, tu existes. Na katika vizazi vyote wewe upo. Tes œuvres sont vivantes. Na matendo yako yako hai. Et toutes les générations parlent de toi. Na vizazi vyote vinaongea juu yako. Ceux qui viennent essayer, rencontrent Dieu. Wale wanaokuja kujaribu Mungu Et quand watarudi il na aibu. rentre d'où il est venu, Na gisa alivyokuja lui-même dira que j'ai rencontré qu'il y avait un Dieu dans cet endroit. atasema nimekutana na Mungu aliye pale. Je déclare sur vous maintenant, Sasa nasema juu yako, dont le cœur est sincère, moyo wako uko wazi. à partir de ce jour, Kwanza leo commencez une nouvelle vie. anza maisha mapya. Commencez une nouvelle vie. Anza maisha mapya. Commencez une nouvelle vie. Anza maisha Commencez mapya. une nouvelle vie. Anza maisha Commencez une mapya. nouvelle vie. Anza maisha Commencez une mapya. nouvelle vie. Anza maisha Commencez une mapya. nouvelle vie. Anza maisha mapya. Pendant que je parle, Navyoongea je vois des couronnes naona taji descendre du ciel zinashuka toka et mbinguni. venir se poser sur vos têtes. Zinakaa juu ya vichwa vya watu. Le ciel est ouvert Mbingu ziko wazi. et Dieu envoie des couronnes Na Bwana ametuma taji pour couronner vos têtes. ili kuweka juu ya vichwa Tu vyenu. sentiras comme de la chaleur dans ta tête Utasikia kama joto katika à mwili wako. cause de ces couronnes que Dieu pose. Kwa ajili ya hiyo taji. Je vois ces couronnes passer le ciel. Naona hiyo taji inatoka Je mbinguni. le vois descendre sur la terre. Naona inashuka juu Je ya le vois kichwa. descendre encore. Naona inashuka Je le vois tena. descendre encore. Tena naona Je le inashuka. vois descendre Tena encore. naona Je le inashuka. vois sortir de la création. Naona inatoka Ce kwenye umbile. couronne-là est en train d'arriver. Hiyo Il goro se inakuja. posera sur la tête de chacun. Hiyo taji itakaa kwenye Il se kichwa cha kila posera sur mmoja. la tête de chacun. Itakaa kwenye kichwa cha Et kila tu mmoja. sentiras sur ta tête Itakaa kwenye kichwa que chako quelque chose est posé. na jambo fulani Le utasikia couronne limekaa. continue à descendre. Hiyo taji Le itakushuka. couronne continue à Hiyo descendre. taji inaendelea Le kushuka. couronne continue à Hiyo descendre. taji inaendelea Le kushuka. couronne continue à Hiyo descendre. taji inaendelea Je kushuka. le vois entrer au sein de l'église. Ninaona inaingia. Et Dieu et les anges de Dieu Naona na malaika za le Bwana posent maintenant sur vos têtes. wanaanza ziweka juu ya Le vichwa pose vyenu. maintenant sur vos têtes. Wanaanza ziweka juu ya Le vichwa pose vyenu. maintenant sur vos têtes. Wanaanza ziweka juu ya Le vichwa pose vyenu. maintenant sur vos Wanaanza têtes. ziweka juu ya vichwa Le vyenu. pose maintenant sur vos Wanaanza têtes. ziweka juu ya vichwa C'est le vyenu. couronne de gloire. Ni taji ya utukufu. C'est le couronne de gloire Ni taji ya qui utukufu sont posés sur vous. ambayo inakaa juu yenu. Qui sont posés sur vous Ambayo inakaa juu yenu pour accompagner vos marches. ili iendelee na nyinyi katika mwendo wenu Pour wote. vous accompagner. Ili wasindikize. L'atmosphère dans cette église Hali katika kanisa hili est remplie de feu de Dieu. imeshajaa na moto wa Bwana. Aucun esprit du diable Hakuna roho wa shetani ne sera à l'œuvre dans cette église. hawezi tenda kazi katika À kanisa hili. partir de maintenant, Kuanza
sasa. Je le dis haut et fort. Nasema kwa sauti Je le dis kubwa. haut et fort. Nasema kwa sauti Je le dis kubwa. haut et fort. Nasema kwa sauti L'Esprit kubwa. de Dieu Roho wa Mungu commence son œuvre. ameanza kazi. L'Esprit de Dieu Roho wa Bwana commence son œuvre. ameanza kazi. L'Esprit de Dieu Roho wa Bwana commence son œuvre. ameanza Il kazi te yake. touche. Akuguse. Il te 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 touche. Akuguse. Que la gloire revient à Dieu. Utukufu ni wa Bwana. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Tupigie Bwana makofi. Acclamons pour le Seigneur. Oh. Karibu kwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amemtumia mtumishi wake kuyafunua maandiko ambayo ameyanena mahali hapa. Amen. Ninakumbushwa na Roho Mtakatifu habari ya neno moja katika ile Yohana Mtakatifu 9. Nitasoma kwa haraka mpaka 13. Neno la Bwana linasema hivi: Nikodemo akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Amini nawaambia ya kwamba lile tulijualo twalinena, na lile tulioliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamukubali. Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala msadiki, mtasadiki wapi niwaambiapo mambo ya mbinguni? Bwana Yesu asifiwe. Nikodemo ni moja kati ya mwalimu wa Torati wa muda mrefu, lakini alikwenda kwa Yesu pamoja na ualimu wake, akaambiwa mambo, na Biblia inasema hakuyaamini. Akasema, yawezekanaje kuwa mambo haya? Bwana Yesu asifiwe. Maana ni mambo ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ni vigumu kwa akili za mwanadamu kuyaamini mambo ya mbinguni pasipo msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hiyo na haya mambo tunayoambiwa, yawezekana ukawa ni Mkristo wa miaka mingi, yawezekana ukawa ni mchungaji, nabii, mtume, tena una nafasi kubwa katika utumishi katika kanisa la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tena kama Nikodemo. Lakini tatizo linakuja moja tu, ni kwamba mambo tunayoambiwa ni mambo ambayo hatukuwahi kufunuliwa, bali Bwana amemfunulia mtumishi wake ili atueleze sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na sisi imetupasa kuyasadiki, maana Biblia inasema yale tunayoyajua ndiyo tunayonena, na yale tuliyoyaona ndiyo tunayoshuhudia. Anashuhudia vitu alivyoviona. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana wewe ukaopate picha ya kwamba yawezekanaje mtu kuchukua tu wembe wa mwenzake bila kuomba. Ameenda jana, ameyaona na ameyashuhudia kwetu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Na anayajua, ndiyo maana anayanena. Kwa hiyo ni wakati wetu pia kuendelea kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha maisha yetu. Kwenda mbinguni si rahisi kama ambavyo wengi wanafikiri. Inabidi kubadilisha maisha, kujikana sana. Bwana Yesu asifiwe.